Bonjour Martine. Bonjour Corinne. Alors, on ne va pas se vous voyez parce qu'on se connaît bien depuis quelques mois. Donc Martine est là pour témoigner du programme du poids à la ligne. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à franchir la porte? Alors c'est tout simple en fait, voilà, ça fait déjà quelques années que je suis à la retraite et puis je me suis laissée un petit peu aller. Donc un matin, je me suis regardée dans une glace et je me suis dit, ouh là là ma fille, il va falloir faire quelque chose. Donc bien évidemment, j'ai pensé régime, forcément. Mmh. Donc j'en ai fait quelques-uns tout au long de ma vie, mais là il fallait vraiment faire quelque chose. Et puis au miracle, je suis allée sur Facebook et comme par hasard, j'ai vu une vidéo de toi Corinne qui présentait du poids à la ligne. D'accord. Et je me suis dit, ah mais pourquoi pas? Parce que évidemment, dès qu'on commence à vouloir maigrir, on veut que ça soit rapide. Et à notre âge, c'est quand même beaucoup moins évident que quand on a 30 ans. C'est sûr. Donc, j'ai pris rendez-vous avec toi. Mmh. Et puis voilà, maintenant, ça fait plusieurs mois effectivement que je viens à du poids à la ligne et c'est vraiment super sympa. En plus, tu es une personne très avenante et puis qui met les gens très à l'aise. Donc, effectivement, tout se passe bien, quoi. D'accord, merci. Mais je t'en prie. Alors, par rapport à ce que nous dit Martine, effectivement, je ne suis pas partisante du régime alimentaire parce qu'on sait pertinemment que ça ne fonctionne pas. Donc nous, on pratique l'équilibrage alimentaire, on va manger de tout en bonne quantité et on se sent bien, on se sent mieux, il n'y a pas de frustration parce que malheureusement, quand on fait un régime, c'est très compliqué derrière. Donc oui, on perd bien les premiers mois, mais après on reprend tout et mal. Donc l'idée, c'est de manger équilibré, être en accord et se sentir mieux. Et du coup, au niveau de la silhouette, on reprend de la masse musculaire parce que l'idée, c'est de faire un peu de sport, même beaucoup de sport, et derrière, manger équilibré. Merci Martine par rapport à ton parcours. Donc là, on est au milieu du parcours. Est-ce que tu as constaté des changements au niveau de ta silhouette? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi? Effectivement, au niveau de ma silhouette, j'en suis très contente parce que en fait, c'est les appareils sur lesquels tu me mets régulièrement donc m'ont permis de la redessiner cette silhouette. Donc un peu plus de taille, évidemment moins de ventre. Et pour le coup, c'est génial parce que j'ai de nouveau une certaine estime de soi. Et on ne voit plus les choses de la même façon, quoi. Du coup, on a envie de s'habiller de façon un peu plus, je ne sais pas si je devais dire sexy, mais bon, voilà, je l'ai dit. Tu peux le dire, hein. Voilà, je l'ai dit, et ça fait un bien fou au moral, quoi, et c'est super génial. Bon, ok, écoute, il me semble que tu me disais tout à l'heure que tu as perdu 7 kilos depuis que tu as commencé. Fait, c'est ça. Donc, on va continuer le programme parce que moi, l'idée, c'est de vous donner une habitude alimentaire qui fonctionne dans le temps, de façon à ce que les résultats soient pérennes. Donc, à la fin du programme, je pense que tu viendras témoigner. Bien sûr. Et maintenant, bon, t'as l'air satisfaite, mais à la fin du programme, c'est vrai que ça sera intéressant d'avoir ton retour. Écoute, ça sera avec plaisir. Moi, par rapport au centre, je voulais vous faire partager le quotidien que j'ai avec mes clients, parce que c'est vraiment riche d'histoires, vraiment avec des personnes qui ont différentes professions. Et Martine, tu es venue parler de l'Institut, c'est une très bonne chose, mais tu peux nous parler aussi de ton association. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je suis présidente de l'AFAPI, qui veut dire Association de formation apicole. Donc c'est une association qui a vu le jour dans les années 1980, qui a très très bien fonctionné, qui était mondialement connue. Il y a eu quelques petits soucis dans les années 2018, ce qui a fait que le centre est resté à l'abandon jusqu'en fin 2021, où on a repris donc cette association. Donc on est un petit groupe d'apiculteurs, professionnels et amateurs qui nous occupons donc toutes les semaines à faire en sorte de reprendre ce centre pour lui donner de nouveau vie, quoi. Une nouvelle vie, ouais, oui, c'est chouette. Exactement. Et est-ce que tu peux nous dire, alors moi c'est vrai que dans mes bilans, je vous préconise de consommer du miel au lieu de consommer
du sucre raffiné, avec tous les édulcorants. On sait très bien que c'est très mauvais pour la santé. Donc je vais plus préconiser du miel. Par contre, on sait que le miel, c'est du sucre, malgré tout. Ça reste du miel naturel, c'est très bien pour la santé, mais on y va avec modération, parce que ça reste du sucre. Tout à fait. Et du coup, tu peux me parler, il y a 2 miels différents. Alors en fait, il y a 2 types de miel différents. Tu as le miel qui est issu du nectar. Donc le nectar, c'est une substance que produisent les fleurs pour attirer les pollinisateurs. Donc ça, c'est le nectar. Et on a le miella. Et le miella, lui, il est plutôt d'origine animale. C'est-à-dire que pour avoir du miella, il faut des pucerons. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les pucerons vont manger des feuilles, par exemple, de chêne, de bouleau, ou piquer des épines de sapin, et puis ils vont le rejeter. Et ce que vont faire les abeilles, elles vont donc absorber cet excrément, finalement, de pucerons, pour le transformer en miel, tout simplement. Ok, c'est intéressant. Et est-ce que tu peux me parler des miels qu'on a en hypermarché? Donc, je pense qu'il y a quand même des miels de producteurs, mais il y a quand même certains miels qui seront peut-être pas consommés ou... Alors, bon, c'est vrai que dans les supermarchés, vous allez trouver un petit peu de tout. Donc, comme tu dis, Corinne, il y a vraiment du miel de producteurs. Mais vous avez certains miels, donc... on va dire, qui touche un plus grand public. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de personnes aiment le miel liquide. Ouais, on va l'aménager pour que le client soit... Voilà, il met ça dans son yaourt et du coup, c'est plus facile. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le miel, c'est un produit vivant. Donc, en fonction de sa composition, on sait que le miel est composé de 80% de sucre et 20% d'eau. Et en fait, mais il n'est pas composé que de ça, il est composé de plusieurs éléments. Donc ça va être les fleurs. Alors, ça peut être 200 éléments, hein, donc on ne va pas trop s'y attarder parce que sinon on va y passer la journée. On est encore là demain. Mais ce qu'il faut savoir, donc c'est un produit vivant et il se transforme. Donc en fonction de sa teneur ou en fructose ou en glucose, il va se cristalliser plus ou moins vite. D'accord. C'est pour ça qu'on a par exemple ce qu'on appelle du miel de printemps, à majorité de colza par exemple, fleurs de pissenlit, arbres fruitiers. C'est un miel qui va se cristalliser beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de glucose. D'accord. Alors que le miel d'acacia, lui, va rester beaucoup plus liquide longtemps parce qu'il a une majorité de fructose. C'est ce qui fait un petit peu cette différence. Exactement. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le miel, c'est un produit qui n'est pas périssable. Alors évidemment, la loi nous oblige, nous apiculteurs, à mettre une date d'EDM, ce qu'on dit, sur les pots, mais en fait, même si la date est dépassée, vous pouvez le consommer. J'en reviens sur les miels qu'on trouve dans les supermarchés. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme le public préfère les miels liquides, ce que vont faire les industriels, ils vont prendre le miel et ils vont le pasteuriser. Donc le miel, au départ, quand on l'extrait des rayons, il est liquide. Donc les industriels vont prendre ce miel liquide, vont le pasteuriser, donc le monter à une température assez élevée pour qu'il reste liquide. Donc on va perdre tous les bienfaits, les vitamines. Exactement, c'est ce qui explique que effectivement le miel n'aura plus les mêmes propriétés. Même teneur. Okay. Voilà. Ok, très bien, c'était intéressant. Alors, il y a une fête là qui se prépare? Oui, la fête du miel. Exactement, donc on est en plein boom, effectivement. Donc on organise la fête départementale du miel sur notre site de la FAPI, donc sur la commune de Bauteil-Saint, donc ce week-end, les 4 et 5 octobre. Donc il va y avoir plein d'activités, plein de stands super sympas. D'ailleurs, tu m'as parlé d'un stand sur de la thérapie? Par rapport aux abeilles? De l'apithérapie, effectivement. Donc, on a un adhérent qui est féru d'apithérapie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'apithérapie? En fait, c'est se soigner avec les produits de la ruche. Donc, ça peut être du pollen, ça peut être de la gelée royale, ça peut être aussi du venin d'abeille, même si on ne doit pas l'utiliser en France. Ça commence à venir, là, voilà, ils en parlent. Pour le cancer du sein, bon, c'est encore un autre débat, mais ils sont en train d'avancer sur ce sujet
où le venin d'abeille serait comme la chimiothérapie. Exactement, mais aujourd'hui, on a des adhérents qui l'utilisent pour soigner leurs articulations. La propolis est très très efficace quand on a une toux, voilà, on ne se sent pas très bien. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de vertus. Exactement. Et par rapport à l'apithérapie, donc on a un projet, alors pas tout de suite parce que ça demande un petit peu de financement. Ce que je voudrais, c'est faire un petit chalet justement où les personnes pourront venir s'allonger par exemple sur des ruches pour écouter le bruissement des abeilles dans une ruche, parce que pour certaines personnes, le fait d'entendre le bourdonnement, ça apaise les tensions. C'est comme le ronronnement des chats. Il y a des gens qui considèrent que d'entendre le ronronnement, ça détend. Et puis, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire respirer l'air de différentes ruches. On a comme un masque d'oxygène et ce masque est branché donc sur les ruches et les gens peuvent respirer. Eh bien écoute, pourquoi pas, on se donne un rendez-vous dans quelques années où je serai une des premières à tester, même si je suis pas super à l'aise avec les abeilles, mais pourquoi pas, on peut tester. Moi j'aime tout ce qui est thérapie, voilà, tous les échanges qu'on peut avoir surtout avec les animaux, avec les insectes. Donc pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné. Alors, je te coupe, Corinne, simplement pour dire, pour attirer l'attention du public, les abeilles, c'est un insecte fabuleux. Surtout, même si vous avez peur d'une abeille, surtout ne la tuez pas, quoi. C'est grâce à l'abeille que le monde survit. Bien sûr. Donc, prenez soin de nos filles, quoi. Ouais, prenez soin des abeilles. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Mais je t'en prie, Corinne. Et puis, le défi est relevé. Hein. Moi, quand tu veux, dès que tu as ton petit chalet qui est en place, d'ailleurs, on filmera ça. Ça va être un petit peu compliqué, mais on le fera. On a encore un petit peu de temps. C'est ça. Allez, à bientôt, Martine. Merci Corinne. Beaucoup.